Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'actualité sur Melikon FM Web TV. Le Premier ministre Mokhtar Ouane a présidé ce lundi 15 mars 2021 la réunion inaugurale du cadre de concertation autour des réformes politiques et institutionnelles. Les participants ont convenu de la pertinence et de la nécessité de la mise en place de ce cadre de concertation au sein duquel seront examinées les questions majeures relatives notamment à l'accord pour la paix et la réconciliation, pour une meilleure appropriation et aussi aux élections avec la question centrale de la création d'un organe unique de gestion des élections. Les actes réglementaires seront pris dans les prochains jours pour imprimer la cadence au processus, a indiqué le Premier ministre M. Mokhtar Ouane. L'ancien meneur du coup d'État de l'année 2012, Amadou Aya Sanogo, et ses co-accusés ont été libérés dans l'affaire dite de l'assassinat des 21 béros rouges. Le général Amadou Aya Sanogo ainsi que ses co-accusés ont bénéficié de la loi d'attente nationale adoptée en 2019. Ce texte prévoit l'amnistie ou la grâce pour les auteurs de certains crimes commis pendant la crise de 2012. Si les avocats de Amadou Aya Sanogo saluent ce verdict, une victime dénonce ce procès. Les parents des victimes ne s'opposent pas du tout à la décision. Toutefois, ils demandent et réclament les corps de leurs proches tués afin de pouvoir organiser les funérailles dignes de ce nom. Chacun a eu sa maison et la somme qui lui a été promise, mais la requête principale était l'organisation des funérailles et cela n'est pas fait, affirme l'un des proches des victimes. Toutefois, Aminata Soumaré, une femme qui s'est dit victime d'un viol lors des événements, dénonce une parodie de procès. C'est un procès arrangé à l'avance et regrette Aminata Soumaré. Elle menace de porter plainte auprès des juridictions internationales. Ce n'est plus la peine de continuer avec la justice malienne. Je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit, a-t-elle fulminé. Troisième conférence régionale de CAI, le RPM en rang la reconquête du pouvoir. Le samedi 13 mars 2021, la Cité des Rails a accueilli la grande famille du RPM pour la conférence régionale. Bokari Treta et sa délégation ont bénéficié d'un accueil digne d'un président du parti. Cette grande mobilisation est l'œuvre du secrétaire général de la section du RPM de CAI, M. Modibo Kandoumia. Il s'agit pour les Tisserands de serrer les rangs pour une nouvelle dynamique au service du Mali et de reconquérir le pouvoir, pour dire que la perte du pouvoir n'équivaut pas à la perte de la confiance pour un avenir meilleur pour le Mali et le RPM. À l'occasion de la Journée internationale des droits des consommateurs célébrée hier, lundi 15 mars 2021, les consommateurs maliens ont manifesté leur inquiétude face à la flambée des prix de certains produits de première nécessité. Ces consommateurs demandent la matérialisation des mesures annoncées par le gouvernement la semaine dernière pour faire baisser les prix des denrées alimentaires. Le gouvernement de la transition a annoncé certaines mesures dont l'abandon de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, la diminution de la taxe sur l'importation sur certains produits de première nécessité. L'EUTM vient de renforcer les capacités des sous-officiers déjà aguerris sur le terrain. Cette formation de recyclage se tient du 15 au 26 mars 2021 au profit des sous-officiers de la 10e région militaire au camp Cheikh Amadou Tall de Ségou. Cette stage de renforcement des capacités des forces armées maliennes qui a débuté ce lundi 15 mars 2021 va se poursuivre jusqu'au 26 mars 2021 sous la houlette d'un groupe d'infrastructures d'instructeurs de l'EUTM produit par le commandant Zao. De sources informées hier, la relève montante de l'armée malienne en partance pour Tessit a fait l'objet d'une attaque par des groupes armés terroristes. Les vaillants soldats qui étaient en mission dans le secteur d'Assongo sont tombés dans une embuscade tendue par les ennemis. On ignore pour le moment le bilan de cet incident survenu au nord du Mali où les groupes terroristes continuent de s'aimer la terreur plusieurs années après la signature d'un accord avec les groupes armés rebelles et en dépit de la présence des forces étrangères venues à la rescousse du Mali.
Actualité en dehors de nos frontières, direction la Centrafrique où les élections législatives de dimanche se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de problème sécuritaire majeur comme beaucoup le craignaient. Sur les 118 circonscriptions appelées à voter pour le second tour ou pour les partiels qui avaient été empêchés de voter le 27 décembre, 112 d'entre eux ont pu voter correctement. Congo-Brazzaville, le gouvernement congolais vient de faire face à la dette des opérateurs économiques qui ont préfinancé les travaux de l'État. Cependant, les créances bien coditées n'ont été réglées qu'en partie. Les opérateurs estiment qu'il sera difficile de relancer l'économie nationale avec le peu de la dette intérieure commerciale qui leur avait été versée. Ils appellent à l'arbitrage du chef de l'État pour un règlement définitif de leurs problèmes. Avant de finir, direction la Côte d'Ivoire qui est toujours en deuil après la mort d'Ahmed Bagayogo qui a succombé à un cancer en Allemagne le 10 mars 2021. Ce mercredi, le défunt Premier ministre recevra l'hommage solennel de la nation à la présidence. La suite se déroulera au stade d'Anyama dans le nord d'Abidjan, avec l'hommage de son parti, le RHDP, et des politiciens qui le souhaitaient. Enfin, les artistes et la jeunesse ivoirienne auront l'occasion de saluer la mémoire du populaire Ambak jusqu'au lever du jour. Et c'est ce qui met en fait à votre flash d'information du 16 mars 2021. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos chaînes et surtout, prenez bien soin de vous.